La Terre, l'objet le plus rare dans l'univers. Un corps capable de générer la vie. Pour que ce soit possible, il faut réunir 6 conditions. En premier, il faut un nuage de gaz et de poussière, ni trop massif pour que les étoiles qui l'engendrent ne soient pas trop grosses ni trop nombreuses, mais avec suffisamment de matière pour qu'il y ait une réaction nucléaire. Ensuite, ce nuage doit être secoué par une force de gravité extérieure, comme une supernova voisine. Cette secousse provoque une compression de la matière, le gaz se réchauffe jusqu'au point de fusion, générant la lumière. Et le reste du nuage est expulsé autour de l'étoile et forme les planètes. Cette étoile, source de chaleur et de lumière, doit être une étoile naine pour sa longévité. Car contrairement aux étoiles géantes qui consument leur carburant trop vite et finissent en trou noir pour les plus grosses, les étoiles naines ont une phase plus ou moins stable de plusieurs milliards d'années avant de devenir des géantes rouges, puis des naines blanches. On estime que le Soleil serait à la moitié de sa vie. En deux, il faut une jeune planète tellurique, c'est-à-dire une masse de roches en fusion entourée d'une croûte solide. Les autres planètes, les géantes gazeuses, qui sont en fait des embryons d'étoiles pas assez massifs pour déclencher une réaction nucléaire, ne sont donc pas naturellement habitables. Il y en a 4 dans notre système solaire. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Si donc un jour, comme c'est arrivé à un ami, un tour opérateur vous propose d'aller marcher sur Jupiter, il faut comprendre par là que vous allez vous enfoncer dans une boule de gaz jusqu'à ce que la pression vous consume, dans le vain espoir d'essayer d'allumer une étoile mornée. Il s'agit donc d'une secte qui vous propose un suicide collectif, ou des geeks d'une convention de Star Trek vous invitant à une soirée à Lyon. Il paraît que t'as vu l'épisode 7 de Star Wars? Tu veux dire celui qui est entre le 3 et le 4, mais qui était en fait le 1 avant? Ouais? Non. J'étais en train de le télécharger et ils ont coupé l'abonnement. Ouah, trop pas cool. Non, ça va, je l'ai fait depuis l'ordi de ma grand-mère. Trop drôle, ils vont débouler chez elle. Alors, ma petite dame, on télécharge du Star Wars, Starkey, je vais de rire, lol. Il faut que cette planète soit dans la zone habitable de l'étoile, ni trop près, ni trop loin, pour que la température moyenne permette à l'eau d'être à l'état liquide, et pour que les réactions chimiques ne soient ni ralenties à cause du froid, ni rendues impossibles par la chaleur excessive. Cette zone varie selon la taille de l'étoile. Dans notre système, sur 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars, seule la Terre est dans cette zone, à 150 millions de kilomètres du Soleil. Et Vénus, à 110 millions de kilomètres du Soleil, en est trop proche. La Terre se situe donc près de la limite minimum de la zone habitable.
faut que cette planète ait une atmosphère respirable pour absorber les radiations solaires, telles que les ultraviolets et certains rayonnements cosmiques, et pour bénéficier du réchauffement provoqué par l'effet de serre, à la condition qu'il n'y ait pas de phénomène additionnel pouvant provoquer un emballement de cet effet, qui serait fatal aux formes de vie, telles qu'une trop forte activité solaire et humaine. C'est pourtant ce que l'on s'acharne à faire depuis plus d'un siècle. À ce rythme, on pourrait provoquer ce phénomène d'emballement d'ici 20 ans, pour les prévisions les plus pessimistes. Il serait alors trop tard pour faire marche arrière. En 5, il faut que cette planète ait une magnétosphère, un champ magnétique généré par les métaux lourds en fusion qui tournent à l'intérieur de la Terre, agissant comme une dynamo. Ce champ dévie les radiations solaires, telles que les rayons gamma. En vieillissant, la planète finit par se refroidir et perd peu à peu son champ magnétique. J'ai des potes musiciens qui vont être contents de savoir que la vie n'est pas possible sans métal. Enfin en 6, il faut du temps, beaucoup de temps, pour que la chimie fasse son œuvre. Des milliards d'années d'un environnement stable pour que les bactéries se développent, créent l'oxygène, des acides aminés, les animaux, nous quoi. Ce qui veut dire pas de géocroiseurs trop gros, comme les astéroïdes et les comètes, bien qu'au début de la formation de la Terre, les comètes ont apporté l'eau, et si c'était pas pour un certain petit astéroïde de 11 km de diamètre qui, il y a 65 millions d'années, a anéanti les dinosaures, nous autres les primates ne serions pas là à nous disputer une statuette en or tous les 4 ans. Et c'est Roberto Larcos qui s'apprête à tirer le coup franc. Et rappelez-vous la dernière fois, ça s'était soldé par 3 blessés dans le mur, plus le gardien qui s'était mangé le poteau. Tout à fait Thierry. D'autant plus que là, il m'a l'air bien énervé le Roberto, que l'on surnomme le canon de Navarone. Roberto, le boucher de Maracana, Roberto les 2 pieds, Bob les 11 doigts. Tiens, je connaissais pas celui-là. Et oui, c'était en prison, suite au match France-Brésil de 2010. C'est vrai, j'avais oublié ce maudit match. L'arbitre fait signe, il prend son élan, un tir qui va laisser des traces. Il ne faut plus de supernova voisine, bien qu'il en ait fallu une au début pour mélanger le cocktail hydrogène-hélium-poussière. Encore fallait-il que cette étoile mourante ne soit pas trop grosse, car elle laisserait en héritage son noyau compressé, qui est soit une étoile à neutrons, soit un trou noir, les objets les plus dangereux de l'univers. Et pour finir, il ne faut pas non plus qu'il y ait dans le voisinage une autre forme de vie intelligente, agressive et en manque de matières premières. Sorg. Président, Les ressources s'épuisent, les gens sont mécontents. Pire, nous allons perdre les élections. Où en sont les recherches? nous avons trouvé une planète proche, avec tout ce qu'il nous faut. Parfait.
J'attribue ce nouveau marché à ma compagnie d'extraction. C'est que la planète est habitée, Sont-ils nombreux? d'après le niveau de pollution atmosphérique, entre 100 et 200 milliards. Pas plus. Appelez l'état-major. C'est qu'ils ont des armes de destruction massive, Beaucoup? de quoi anéantir plusieurs planètes. Quoi? Peut-être qu'ils préparent une invasion? C'est ce qu'on a pensé au début. Mais après analyse, ils n'ont pas les moyens de se déplacer. Mais alors, ça leur sert à quoi? Ils les utilisent contre eux-mêmes. Oula, tant que je trouve les cons, on va avoir besoin d'aide. Convoquez le Conseil des Planètes Unies. Et cette fois, ils n'auront pas besoin d'inventer les preuves pour faire voter la guerre. C'est un plaisir de travailler pour vous, Président. Il faut donc une série de coïncidences pour que la vie apparaisse et se développe. Ça fait de nous les gagnants multirécidivistes de la loterie la plus improbable. Étant donné qu'il existe, dans l'univers visible, plus de 30 000 milliards d'étoiles, avec encore plus de planètes gravitant autour, ce qui s'est passé sur Terre a dû arriver ailleurs. À ce jour, nous n'avons toujours pas trouvé une planète comme la Terre. Et même si nous en trouvions une, nous n'avons ni les ressources, ni la technologie, ni le physique pour envisager un tel voyage, même vers l'étoile la plus proche. La Terre est donc notre seule maison pour encore très longtemps. Et les scientifiques du monde entier nous préviennent que notre comportement nous met en danger. Nous sommes peut-être la dernière génération à pouvoir faire quelque chose. La question est, qu'allons-nous faire ?